Concrètement, hein, parce que je ne dis pas que tu n'as pas été concret, plus concrètement, est-ce que collaborer, collaborer avec Dieu, ça serait un exemple, dire finalement Dieu, la manière dont tu vois l'amour, il faut que je le manifeste comme ça. La manière dont tu vois mon prochain, c'est comme ça que je dois le voir. Est-ce que tu peux décortiquer un peu plus, s'il te plaît? Changer de mentalité. La Bible nous montre comment pense Dieu. Si vous voulez savoir comment on pense à peu près en gros dans le monde, vous n'avez qu'à regarder la télévision. En gros, c'est la mentalité de comment les hommes pensent et comment même le diable pense souvent. Je donne l'exemple, la vengeance, etc. Maintenant, c'est tout simplement se dire, ok, Dieu a des principes. Exemple, on a souvent, pour nous, la notion du fait que si je veux avoir beaucoup, il faut que j'épargne à l'excès, il faut que je sois quelque part égoïste. D'accord, conserver tout pour moi. Oh, Dieu a une autre mentalité. Il dit, tu veux beaucoup, eh bien, donne beaucoup. Et tu vas recevoir beaucoup. J'ai l'exemple flagrant pour moi. Je reviens toujours à cet exemple. C'est l'homme le plus riche au monde, Warren Buffett, parce que c'est un grand donneur. Warren Buffett, il a eu l'occasion de donner à quelques années 60% de sa fortune, d'accord, à des œuvres caritatives. C'est dans ce sexe-ci. Oui, hein? dans ce sexe-ci, il est passé devant Bill Gates. Il a l'intention à sa mort de donner 99% de sa fortune et pas léguer tous ses milliards juste à ses enfants. Donc c'est un homme qui a compris la notion de donner et c'est la raison pour laquelle il est passé justement en première position parce que Bill Gates qui était resté pendant 13 ans l'homme le plus riche au monde était un grand donneur. Il est toujours, mais Warren Buffett a mis la barre un peu plus haute. Ce sont des principes divins que ces hommes observent. Je ne sais pas s'ils les connaissent. En tout cas, ils ont compris que c'est efficace. Alors, pour sauver une blessure sentimentale, ce n'est pas la peine d'aller se venger, de faire la même chose. C'est oublier ou c'est quoi? Oublier, pardonner, c'est faire le contraire. En fait, suivre le principe de Dieu. Vous voulez connaître ça, c'est pour les Saint-Valentin, les Valentinois. Voilà, allez tout simplement dans la parole de Dieu. Il y en a tellement. Alors, si ton mari ne t'a pas offert une rose l'année dernière pour la Saint-Valentin... On offre une chaîne en or. Une chaîne en or. Ah oui, ça c'est tu lui envoies un message à ton épouse, hein, ça. Ah oui. Pour revenir, Widi, au thème donc sur le conflit qui se passe en ce moment, on voit que la Guadeloupe va mal. On voit également que le monde va mal. Donc, comment on doit réagir face à cette crise? Alors, je vais un peu me répéter. Premièrement, reconnaître nos erreurs et remédier. C'est d'ailleurs ce que la Bible appelle la vraie repentance. Changer de mentalité. Je marchais dans une direction. Vis-à-vis de voir ma ancienne manière de penser. C'est-à-dire, je change de mentalité. Je marchais dans cette direction, je m'arrête, je reconnais que c'est une mauvaise direction et je prends l'opposé. D'accord? Il faut reconnaître les profits excessifs qui ont été réalisés au détriment de la classe ouvrière. Ça c'est le principe même du capitalisme. Reconnaître aussi le laisser-aller qu'il y a eu chez nous, d'accord, l'esprit de démission ou d'assistanat par rapport au papa français. D'accord, à l'État, on a trop compté justement, on n'a pas assez travaillé le patrimoine qu'on avait, les ressources qu'on avait. D'accord, on a été habitué à recevoir, etc. Il faut aussi que chaque travailleur guadeloupéen se sente valorisé. Ça commence depuis l'enfance et prenne conscience de son rôle vis-à-vis de son pays. La semaine dernière, je citais l'exemple des Japonais. C'est vrai que c'est pratiquement la religion du travail, mais il y a vraiment une mentalité où je suis là pour travailler pour le pays. En fait, ce n'est pas contre la Bible, puisque la Bible dit de rechercher le bien de la ville dans laquelle je me trouve. Donc, je dois rechercher le bien du pays dans lequel j'habite. Donc, en gros, comme dit la Bible, il nous faut reconsidérer nos voies, c'est-à-dire notre manière d'agir. Alors, comment aussi remédier? C'est sûr que... Alors, la question, c'était comment agir face à cette situation de crise. Alors, il y a une chose que Stéphanie a eu l'occasion de dire, Stéphanie aussi, et j'insiste, l'importance de garder l'esprit calme. D'accord? C'est sûr que c'est difficile, mais inutile de s'agiter. Il y a tellement pire que nous. Il y a des pays qui vivent des choses tellement plus difficiles que nous. Ce n'est pas parce que nous faisons 3-4 semaines de grève ou qu'il y a des choses qui manquent que nous qui m'ont fait, ce n'est pas encore la fin du monde. D'accord? Vous voulez savoir c'est quoi la fin du monde? Lisez l'Apocalypse. Vous verrez. C'est ça. C'est là les temps difficiles. Donc, il faut rester l'esprit calme, garder l'esprit calme, positiver. D'accord? Et il y a juste un message que je vais envoyer aux leaders spirituels. Il nous faut reconnaître nos péchés, reconnaître nos divisions, mettre en pratique 2 Chroniques 7-14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Je crois que le peuple de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent comme étant croyants, qui disent, qui se targuent de faire partie du peuple de Dieu, eh bien, qu'ils plient les genoux et qu'ils s'humilient et qu'ils disent, Seigneur, nous avons échoué là, dans tel domaine. Ensuite, là, nous pourrons, Stéphanie, je reviens dessus, chercher des solutions auprès de Dieu. Ce sera même des solutions